Bonjour, dans ce petit exercice, on va faire un assemblage SolidWorks. Pour ça, j'ai préparé 3 pièces pour l'articulation d'un vérin qu'on va voir tout de suite. Avant de commencer, je vais aller sur la page d'accueil et les pièces sont là, un axe, une chape et une semelle. Donc je vais ouvrir un fichier ici, assemblage. Alors, je ferme ces deux fenêtres pour bien comprendre. Alors, SolidWorks m'ouvre cette interface d'assemblage. On a ici un onglet assemblage avec les commandes qu'on a ici. Donc, on va insérer des composants. On clique sur insérer composant et on va insérer la semelle de fixation vérin. Ok, j'ouvre. Alors, SolidWorks m'insère ici la première pièce qui est la base de l'articulation, pivot. Donc, je le pose sur le plan XY. Si vous voyez ici en bas à gauche, il y a le plan XY avec l'axe des X qui est rouge. Donc, je clique et je pose la pièce. Alors, regardez, ma pièce elle est comme ça, que j'ai déjà préparée. Donc, je vais insérer la chape. Je retourne sur l'écran ici de la fonction insérer une pièce et je viens ici dans l'explorateur à prendre chape. Je viens ici et je vais la poser. Cette fois-ci, elle me la donne vers le bas, donc moi je veux qu'il soit perpendiculaire. L'axe doit être parallèle au plan XY. Je fais un clic droit. Avant de cliquer sur le plan, je clique droit et je pivote de 90 degrés suivant X. Regardez, sur la gauche, en bas. Je la pose plus ou moins ici, à côté. Ici, je vais sur contrainte pour mettre une contrainte pivot. Donc, je vais venir ici. Il y a une zone de sélection ici, mais je dois voir avant la fonction. Je n'ai pas la fonction pivot. Ici, je vais sur mécanique, l'onglet mécanique, et je clique sur pivot. Ici, j'ai deux zones de sélection. Je dois sélectionner des faces coaxiales et des faces coïncidantes. Donc, je vais ici, coaxiale. Je veux que cette face et cette face soient coaxiales. Je viens sur la sélection coïncidente. Cette face, je veux qu'elle soit coïncidente avec cette face. Si vous voyez, le logiciel déplace la pièce pour la mettre sur l'autre. Alors là, je dois spécifier, c'est un pivot qui doit tourner comme ça. Une pièce sera fixe d'un côté, l'autre doit tourner. Donc je dois venir ici, spécifier les limites d'angle. Donc je viens ici, je vais sélectionner deux faces qui me déterminent l'angle. Je sélectionne cette face et celle-ci. Maintenant comme ça, elles sont à 0 degré, elles sont parallèles. Donc je viens ici, 0 degré, je mets 15 degrés de départ. Je veux que cette chape soit inclinée vers le haut de 15 degrés. Ok, regarde qu'elle se déplace jusqu'à 15 degrés. Ok. Alors, maintenant, je veux qu'il fait, pendant le mouvement du vérin, qu'il fait un angle ici, qui laisse 15 degrés à droite et 15 degrés à gauche. Donc, si on fait, ici on a 180, moins 15 et 15, il reste 150, donc elle doit arriver jusqu'à 15 plus 150, ça fait 165. 165. Ok. Et je laisse ici le départ 15 degrés ici. Donc je vais valider. Je contrôle. Ok. Ça marche. Je vais valider ici. Et là j'ai mon articulation qui va de l'autre côté à 15 degrés jusqu'à 180 moins 15. Ok. Là, maintenant, je vais mettre l'axe.
Alors, insérer un composant. Je viens ici, j'ai axe d'articulation du verra. Je viens ici. L'axe, regardez, elle est suivant Z. Donc, je dois le tourner pour que l'axe soit parallèle à cet axe ici. Je dois cliquer droit. Avant de cliquer sur le plan, je clique droit. Et je tourne par rapport à Y de 90 degrés. Pour qu'il soit parallèle au plan XY. Regardez. Et je le mets ici. OK. Là, maintenant, j'ai besoin qu'il entre ici. Donc, je clique sur contrainte. Et je vais cliquer sur cette surface. Ici, on a la contrainte coaxiale. Et je valide. Maintenant, je dois le mettre en place, en position. Donc, je dois mettre une contrainte qui est cette surface doit être coïncidente avec l'autre. Mais je veux laisser un jeu de 2 mm par exemple. L'articulation ne doit pas être serrée. Maintenant, elle va s'approcher de la surface en respectant les 2 mm. Si on voit ici, on a un jeu de 2 mm. Là, on a fini notre positionnement et notre articulation pivot. Regardez ici, il y a un trou pour une goupille qui laisse, quand on met la goupille conique ici, elle laisse un petit jeu aussi de ce côté. Et on a fini. On peut ajouter notre goupille quand on veut. On a ici notre articulation qui tourne bien de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, tranquillement. Ça, c'est une liberté de l'articulation qui permet un bon fonctionnement du vérin en mouvement. Elle ne doit pas se bloquer mécaniquement sur cette surface-là. Regardez, il n'arrive pas. Il ne doit pas se bloquer sur l'autre coin ici. Merci et à la prochaine.